Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous fêtons Saint Joseph, le patron de l'Église, l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. Oui, chers frères et sœurs, Saint Joseph est ce saint que bien souvent nous négligeons dans nos vies. Or, c'est lui le patron de l'Église, celui qui veille sur l'Église du Seigneur, oui. Comme il a veillé sur Jésus, Dieu le Père lui donne la mission de veiller sur l'Église. Alors, nous qui sommes membres du corps du Christ, il nous faut nous réfugier sous son patronage. Il nous faut vraiment demander son intercession dans nos vies. Et nous savons combien il est puissant, ce Saint Joseph. Oui, chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous donne de méditer tant soit peu sur la vie de Saint Joseph, un homme très discret dans les Écritures. Mais aujourd'hui, l'évangile nous donne de comprendre qui était cet homme. C'était un homme juste, un homme qui obéissait à la parole de Dieu, un homme qui est empreint de la vie dans l'esprit. En effet, nous voyons que Joseph a eu un songe, oui. Lorsque lui, il pensait que tout était fini pour lui, lorsqu'il pensait répudier la Vierge Marie, qui a été enceinte par l'action du Saint-Esprit, oui, Joseph a eu un songe quand il pensait que tout était fini. Lorsqu'il était déboussolé, abasourdi, c'est là que le Seigneur vient le rencontrer. Joseph, fais attention, ne fais pas cette erreur. Et n'aie pas peur de prendre Marie chez toi comme épouse, car l'enfant qui est en elle vient du Saint-Esprit. Si Joseph n'était pas un homme qui vit dans l'Esprit, il ne se serait pas allé à ce message de la part de l'ange. Ah oui, si Joseph n'était pas un homme empreint du Saint-Esprit, un homme qui était habité par le Saint-Esprit, il n'aurait pas compris le songe que le Seigneur lui a donné. Oui, c'était un songe et pas un rêve. Alors, chers frères et chères sœurs, comme Joseph, soyons empreints de la vie du Saint-Esprit. Vraiment, que l'Esprit Saint habite en nous, que nous puissions nous laisser aller, drainer par le flot de la vie dans l'Esprit. Alors nous verrons combien le Seigneur nous conduira vers la réalisation de ses promesses. Oui, Joseph s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Chers frères et chères sœurs, Joseph était un homme d'obéissance. Malgré que ce songe n'était pas quelque chose de matériel, de réel devant lui, Joseph a accepté de se jeter dans le vide, d'obéir à la parole de Dieu. Et bien évidemment, c'est ce qu'est la foi. Oui, dans la deuxième lecture qui nous est proposée en ce jour, Saint Paul nous dit que Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru. Lorsque l'homme pense que c'était impossible d'espérer, lorsque les forces humaines étaient amenuisées, c'est là que Abraham continuait à espérer. Joseph a fait pareil. Oui, lorsque c'était impossible, lui, il a continué d'espérer. Continuez.
le Seigneur s'est révélé à lui. Il ne savait pas qui serait cet enfant, mais il a cru en la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur s'est accomplie. Aujourd'hui, il est dans la félicité de Dieu. Chers frères, chères sœurs, ce message nous interpelle aujourd'hui. Oui, la foi nous permet de sauter dans le vide sans savoir là où on va, mais en sachant fermement que le Seigneur est avec nous, en croyant en ses promesses sur chacune de nos vies. Alors toi aujourd'hui, je viens également à toi pour que tu sois habité de cette foi à l'image de Saint Joseph, à l'image d'Abraham, notre Père dans la foi, que contre toute espérance, tu continues de croire. Cette année jubilaire est l'année de l'espérance, pèlerin d'espérance. Nous sommes appelés à marcher dans cette foi et dans cette espérance en vue de manifester l'amour de Dieu à tous les frères humains. Que par l'intercession de Saint Joseph, le Seigneur vienne au secours aujourd'hui à tous ceux qui sont désespérés, à tous ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, à tous ceux qui sont en attente d'accomplissement des promesses du Seigneur dans leur vie, à tous ceux qui veulent laisser tomber. Le Seigneur est toujours dans la barque. Ne méprisons pas l'espérance. Gardons toujours cette flamme allumée dans nos cœurs, espérant qu'en toute espérance, le Seigneur se manifestera à nous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Excellente journée de prière et de travail à vous. Et rendez-vous ce soir à 21h30 GMT pour le chapelet à Saint Joseph. Bonne journée.